Bonjour à toutes et à tous. L'explosion des prix des carburants ces dernières années, l'augmentation des embouteillages, la détérioration de la qualité de l'air, l'augmentation des nuisances liées au bruit, l'aspiration d'une partie grandissante de notre population à vouloir vivre dans des villes apaisées, avec des espaces publics requalifiés, le poids aussi des transports dans les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique, ont conduit les communes, comme les intercommunalités, à repenser leur politique de mobilité ces dernières années. Il y a des courants de pensée ou des élus qui font tout pour supprimer la voiture en ville, en créant des zones à faible émission et en interdisant l'accès de ces villes aux familles les plus modestes qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture. Il y a ceux, de l'autre côté, qui ne veulent pas voir le problème en continuant à miser sur le tout voiture sans proposer d'alternative à l'autosolisme. À Vienne, nous avons décidé de ne pas fermer les yeux, ni d'être dans l'idéologie dogmatique et donc de miser sur tous les moyens de déplacement. La marche à pied d'abord, pour celles et ceux qui n'habitent pas très loin de leur zone de destination, en rénovant plus de 15 km de trottoirs ces dernières années. Le vélo ensuite, pour ceux qui ont la possibilité d'utiliser ce moyen de déplacement, en réalisant et en entretenant 45 km de pistes cyclables et en multipliant les espaces pour stationner les vélos sur une courte ou une longue durée. Les transports collectifs, pour d'autres, avec l'accroissement de l'offre qui a permis de passer de 1 400 000 voyageurs par an à 2 millions sur le réseau Elva. Et puis nous devons avoir conscience qu'aucun territoire n'aura les moyens de desservir tous les quartiers et toutes les rues en moyens de transport collectif, et donc que certains n'auront pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture. C'est la raison pour laquelle nous avons une politique de stationnement ambitieuse qui passe par la construction de parkings en ouvrage. Ceci pour à la fois continuer d'accueillir ceux qui n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer et en même temps pour requalifier les espaces publics comme nous le faisons en ce moment sur le Courbrier ou comme nous allons le faire sur la place de l'Hôtel de Ville. Alors comme vous le voyez, c'est donc une politique équilibrée que nous avons menée et que nous souhaitons poursuivre dans les années qui viennent. Mais vous avez peut-être des idées à nous proposer pour aller encore plus loin dans cette voie qui consiste à satisfaire chacun sans punir personne. Alors je vous donne rendez-vous ce lundi pour notre 10e forum dédié aux mobilités à 19 h à la salle des fêtes. À lundi.